Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit: Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en bas et partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dans les textes que l'Église nous propose aujourd'hui, il y a un mot qui revient dans les 3 textes. Si vous avez fait votre lecture divina aujourd'hui, vous avez dû certainement le remarquer, ce mot. C'est le mot épreuve. On le trouve dans la première lecture. C'est Jacques, c'est le commencement de l'épître de Saint Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la diaspora, salut. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Dans le psaume, nous avons « Seigneur, je le sais », dernière strophe, « Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes, tu es fidèle quand tu m'éprouves. » Et puis dans l'Évangile, il nous est dit, en ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Voilà. Donc, ça nous donne donc l'occasion de méditer sur l'épreuve ou sur les épreuves en général. Nous nous rendons compte que, à partir de la première lecture, de ce que Jacques nous enseigne aujourd'hui, que l'épreuve est une très bonne chose. Les épreuves sont une très bonne chose. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Il dit même, c'est-à-dire c'est même la béatitude extrême, la plus supérieure quelque part. Puisqu'il dit, considérez comme une joie extrême. Extrême, c'est-à-dire ça au bout, jusqu'au bout, au sommet. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Ça veut dire que si, au soir d'une journée, quand tu fais le bilan de ce que tu as vécu dans la journée, tu ne vois aucune épreuve, la journée a été perdue. C'est vrai. La journée a été 0. Ah, mais je n'invente rien, les amis. Hein, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Donc l'épreuve, nous devons, je ne sais pas comment dire, nous devons l'accueillir avec joie, avec allégresse. C'est Saint Jacques qui le dit, comme une joie extrême d'être éprouvé. Ah! Mais nous là, avec notre chair là, avec nos désirs, avec nos caprices, avec nous on veut, voilà, on veut la paix, on veut le paradis. On veut être, voilà, notre fauteuil, nickel. Non, ça dit, il ne faut pas que le moustique ronronne dans nos oreilles. Nous, on doit être, voilà, hein, on doit vivre le paradis. Même le jardin d'Éden, c'est petit. Et pourtant, l'épreuve est nécessaire si on s'en tient à ce qu'on dit la parole. Parce qu'il poursuit, il dit, vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Ah, l'épreuve
est une vérification, permet de vérifier quelque chose. Autrement dit, en d'autres termes, l'épreuve est un examen. C'est un jauge. Je ne sais pas si on dit un jauge ou bien une jauge. En fait, je crois une jauge, non? Voilà. C'est une jauge. Donc, c'est une mesure. C'est quelque chose qui est là pour vérifier quelque chose. Pour vérifier l'authenticité de notre foi. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. L'endurance, c'est de la persévérance. Plus je suis éprouvé, plus je m'affermis dans la foi et plus je persévère. S'il n'y a pas d'épreuve, je suis là comme un bébé gâté. Voilà, je suis là. Mais c'est quand il y a l'épreuve que j'apprends des choses, que je grandis, que je mûris, que je m'affirme aussi. Mais s'il n'y a pas d'épreuve, imaginez une classe d'élèves, une classe de terminale. Ils suivent le cours de septembre à juin. À la fin de l'année, on dit qu'il n'y a pas d'examen. Rentrez chez vous. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème? Attends, on a passé une année à étudier, on a été à bosser, on n'est pas dormi, parce qu'on vise cet examen-là. C'est une épreuve, l'examen. Une épreuve de passage. Si je ne fais pas cet examen-là, rien ne va prouver que j'ai été un bon élève tout au long de l'année. C'est l'épreuve qui va me permettre d'avoir le bac ou pas. Et va déterminer, va vérifier si j'ai été un enfant, un élève inconstant ou pas, paresseux ou pas. C'est la même chose sur le plan spirituel, frères et sœurs. La qualité de notre foi ne peut être vérifiée que lorsqu'il y a une épreuve. S'il n'y a pas d'épreuve, c'est trop facile. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Donc lorsqu'il y a une contradiction, lorsqu'il y a une épreuve, lorsqu'il y a une souffrance, il faut se réjouir. Parce que c'est le moment, par exemple, où je dois dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, je crois en toi. Malgré ce que je vis, j'ai confiance en toi, je continue de t'aimer, je veux rester avec toi, je ne veux pas me détacher de toi. Même si le monde s'écroule, Seigneur, je continue de t'aimer, je continue de croire en toi. S'il n'y a pas d'épreuve, c'est trop facile. C'est trop facile. Un jour, j'étais encore plus jeune, hein. Bon, c'est pas bon, on vieillit. Hein. Bon, j'étais au lycée et j'allais tous les matins à la messe avant de partir au lycée. Et j'étais même à l'aumônerie, j'étais l'un des jeunes qui était à la coordination des jeunes et tout, sans faire beaucoup d'activités. J'étais vraiment tout feu, tout flamme, j'étais au four, au moulin et tout. Et j'étais vraiment, quand on organisait beaucoup des choses, j'étais toujours à la tête, toujours présent quand il faut les prières, quand il faut faire ci. Et puis, le petit frère du curé, qui était un peu moins engagé, mais bon, il était là, il n'aime pas le monnaie. Bon, en fait, il vivait aux publicités avec lui. Et il dit un jour, mais toi, là, tu dois avoir des problèmes. Hein. Tu vas avoir beaucoup de problèmes. Parce que la manière dont tu pries là, c'est sûr que tu vas avoir beaucoup de problèmes. Vous voyez? C'est-à-dire c'est un raisonnement humain normal. C'est-à-dire que si lui ne prie pas beaucoup, donc lui, il se dit qu'il n'a pas de problème. Vous voyez un peu? Il n'a pas de preuves, il n'a pas de soucis, donc il va les prier. Pourquoi? La manière dont je prie là, non, c'est un peu trop. Il dit, non, tu dois avoir beaucoup de problèmes. Frères et sœurs, c'est ça. Donc, ça dit que lui, il comprend que je ne peux prier que lorsque j'ai un souci. Et donc, l'épreuve est là pour nous dire, prie constamment, ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas aller à la paresse spirituelle, à la sédie. Non. Voilà, sois fervent. S'il n'y a pas de preuve, on s'endort. On s'endort. Donc l'épreuve est nécessaire. Et puis, dans l'évangile, ce qui est terrible, c'est que quand le mot épreuve apparaît ici, dans l'autre sens. Parce qu'en général, c'est Dieu qui nous éprouve. Bon. Quand Dieu nous éprouve, bon, c'est ce que Saint Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 10, je crois le verset 13, mais il précise, Dieu ne peut pas permettre que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. C'est-à-dire, Dieu permet, on ne peut pas dire que Dieu nous éprouve comme ça directement, c'est un peu bizarre de le dire. Dieu permet que les épreuves nous arrivent. C'est une permission de Dieu, pour voir la qualité de notre attachement à lui ou pas. Donc, il ne faudrait pas que l'inverse s'efface.
Autrement dit, il ne faut pas que nous, on éprouve Dieu. Parce que ça nous arrive très souvent. Souvent, en fait, chez certains, j'espère que chez vous, ça n'arrive pas. Il y a certains qui donnent les ultimatums au bon Dieu. Comme ici, les pharisiens survinrent, ils se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Oh non. Mais vous êtes qui pour mettre Jésus à l'épreuve? Vous êtes quoi? Pour le mettre à l'épreuve, il cherchait à obtenir de lui un signe venant du ciel. Mais nous sommes un peu comme eux. Il y a des chrétiens qui osent dire à Jésus, tu as jusqu'à tel jour pour me donner ça. Sinon, je vais chez le marabout. Parfois, moi, j'ai vu des cas comme ça. Que j'ai dit au Seigneur que ce carême-là, qu'il se débrouille, il me donne ce que je lui demande. Si le carême finit, que je n'ai pas ce que je demande là, moi, lui-même me connaît, non. Je vais aller chez les gens là. On trouve des... C'est vrai, c'est vrai que je vous raconte là, c'est pas faux. Donc on éprouve, nous on se met du côté du maître. Vous avez bien vu, les élèves demandaient au maître, assois-toi, nous on va t'interroger, on va te faire l'examen. Vous avez vu ça où? Mais c'est ce que les pharisiens font avec Jésus. C'est ce que nous faisons souvent avec Jésus, avec Dieu. Seigneur, vraiment, c'est pas possible. Toi, tu es comment même? Je te demande si je demande ça. Depuis là, je demande, c'est quoi ça? Attends, tu dors, tu as fermé les oreilles, c'est quoi? J'ai un problème avec toi? C'est quoi? Et même, on ne regarde même pas sa vie. Parfois, on fait le boucan, on crie sur le bon Dieu, alors que nous-mêmes, notre vie n'aime pas juste sa parole. Et on crie sur lui. On le met à l'épreuve. Ne faisons jamais cette bêtise-là. Dieu, par contre, peut nous mettre à l'épreuve. Pourquoi? Et ça le dit. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Dieu seul est capable de nous éprouver parce que c'est lui le maître. C'est lui Dieu. Chez lui, il n'y a pas de... Nous, on est changeant, on est ondoyant et divers, on est très infidèle. On est incapable de mettre Dieu à l'épreuve parce que lui, il est parfait. Il est irréprochable. Donc, lui seul peut nous éprouver parce qu'il est fidèle. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Autrement dit, au moment opportun, quand Dieu permet une épreuve dans notre vie, il sait pourquoi. Il sait pourquoi mieux que nous. Nous, on doit plutôt dire, mais Seigneur, quelle est la leçon qu'il y a derrière, Seigneur? Par rapport à cette épreuve, quelle est la leçon qu'il y a derrière que tu veux m'enseigner? Au lieu de se révolter. Parce que si Dieu a permis que ça arrive, il sait pourquoi. Et c'est là où nous devons demander une chose au Seigneur, la sagesse. Et Saint Jacques dit, mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Demandons la sagesse au Seigneur pour ne pas nous comporter comme des enfants capricieux, comme ces pharisiens qui exigent un signe du ciel de Jésus. En tant que qui, en tant que quoi? Toi qui es créature de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, tu demandes à ton Père, tu commandes à ton Père de te donner un signe, de te donner, en fait, tu le mets à l'épreuve. Ne faisons jamais cette erreur. Et même la sagesse, quand elle doit venir, ça passe par encore par l'épreuve, par la souffrance. C'est ce que dit le psalmiste, c'est pas moi. Avant d'avoir souffert, je m'égarais. C'est la souffrance qui aide le psalmiste à être sage. Maintenant, j'observe tes ordres. Pourquoi? Parce que j'ai souffert. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi ai-je appris tes commandements. C'est-à-dire, ai-je appris ta sagesse. Puisque le commandement de Dieu, c'est la sagesse de Dieu qui nous est donnée pour que nous puissions nous comporter en enfants de Dieu et que nous puissions nous comporter en frères et sœurs en vivant dans l'harmonie et dans la paix. Demandons cette grâce au Seigneur que les épreuves qui peuvent nous arriver, que nous ne les prenons pas de manière fataliste, que nous comprenions qu'il y a une leçon derrière et que le Seigneur veut nous enseigner à travers ça pour nous faire grandir. Amen.